Avez-vous déjà passé des heures à retourner la terre, à planter avec soin, pour finalement voir vos semis dépérir sans raison apparente? C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous vous tuez à la tâche, vous avez mal au dos, mais la récolte est misérable. Et si je vous disais que le problème ne vient ni de votre terre, ni de vos graines, mais simplement de votre montre? Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le calendrier lunaire d'avril 2026. Je vais vous révéler les jours les plus fertiles et surtout les interdictions absolues qui peuvent ruiner une saison entière. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment récolter 3 fois plus de fruits et légumes en travaillant 2 fois moins. Car oui, il est possible de laisser la nature faire le gros du travail. Préparez-vous à découvrir une vérité surprenante sur le jardinage. Beaucoup pensent qu'il faut souffrir pour avoir un beau potager. C'est totalement faux. Le secret n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler au bon moment. Dites-moi dans les commentaires, faites-vous déjà attention aux phases de la lune ou pensez-vous que c'est juste un vieux mythe de grand-mère? Votre réponse m'intéresse beaucoup. Avant de plonger dans les dates précises de ce mois d'avril, prenons un instant pour comprendre comment cela fonctionne réellement. Il n'y a pas de magie ici, seulement de la biologie et de la physique. Vous connaissez l'influence de la Lune sur les océans. Elle crée les marées grâce à sa force d'attraction gravitationnelle. Eh bien, cette même force agit sur l'eau contenue dans le sol et sur la sève de vos plantes. Imaginez l'énergie de la plante comme le courant d'une rivière. Quand la Lune est croissante, la rivière coule vers le haut. La sève monte vers les branches, les feuilles et les fruits. C'est l'explosion de la vie en surface. À l'inverse, quand la Lune est décroissante, la rivière redescend. L'énergie se concentre dans les racines, sous la terre. Comprendre ce simple mouvement de balancier est la clé du jardinage paresseux. Si vous plantez une carotte quand l'énergie monte, elle fera beaucoup de feuilles, mais une racine minuscule. Vous aurez travaillé pour rien. En respectant ce rythme cosmique, chaque geste que vous ferez dans votre potager aura un impact maximal, sans effort supplémentaire de votre part. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui se passe exactement lorsque la Lune est en phase croissante en avril 2026? Imaginez que la Lune agit comme un aimant géant au-dessus de votre potager. Cet aimant tire l'eau des profondeurs de la terre vers la surface. Mais il tire aussi la sève de vos jeunes plantes vers le haut de leurs tiges. C'est le moment absolument parfait pour tout ce qui pousse et produit au-dessus du sol. Je parle de vos légumes fruits et de vos légumes feuilles. Si vous semez ou plantez pendant que cette sève monte naturellement, vous donnez à vos cultures un avantage incroyable et gratuit. C'est comme s'ils prenaient un ascenseur express vers la lumière du soleil. Pourquoi est-ce si crucial pour nous, les adeptes du jardinage intelligent et sans effort? Parce qu'une plante qui démarre fort et vite demandera beaucoup moins d'entretien par la suite. Elle résistera mieux aux maladies courantes. Elle étouffera les mauvaises herbes plus rapidement grâce à son feuillage dense. Vous n'aurez pas besoin de passer vos précieux week-ends à pulvériser des traitements ou à désherber à genoux. C'est la nature qui fait le gros du travail à votre place, simplement parce que vous avez choisi la bonne semaine. Vous gagnez du temps, vous préservez votre énergie et vous maximisez vos futures récoltes. Voyons maintenant l'autre côté de la médaille, la lune décroissante. C'est la période où la lumière de la lune diminue nuit après nuit dans le ciel d'avril. Pendant cette phase, l'attraction gravitationnelle se relâche. La sève redescend doucement vers les racines. L'énergie de la plante retourne se cacher sous la surface de vos plates-bandes. C'est le moment magique pour toutes les cultures souterraines. Si vous voulez des légumes racines massifs, c'est maintenant qu'il faut agir. L'énergie se concentre pour développer la partie souterraine, mais ce n'est pas tout. Cette phase est aussi le grand secret des jardiniers qui veulent s'éviter des corvées inutiles. Puisque la sève est en bas, c'est la période idéale pour tailler vos arbustes et vos arbres fruitiers. En coupant les branches à ce moment précis, vous évitez que l'arbre ne perde sa sève. Il pleurera beaucoup moins, il cicatrisera plus vite et ne s'épuisera pas. Un arbre qui ne s'épuise pas est un arbre qui donnera des fruits plus gros cet été, sans que vous ayez besoin de lui apporter des tonnes d'engrais. En comprenant ce mouvement descendant, vous travaillez en harmonie totale avec le cycle de repos de la nature. C'est une approche douce, logique et redoutablement efficace pour obtenir des résultats professionnels dans votre jardin familial. Attention, nous arrivons au point le plus critique de cette vidéo.
les interdictions absolues d'avril 2026. Il y a des jours dans le mois où vous ne devez absolument rien toucher dans votre potager. Laissez vos outils au garage. Je parle des jours de nouvelle lune et de pleine lune, ainsi que des jours où la lune coupe l'axe de la Terre, appelé nœud lunaire. Pendant ces brèves périodes, l'énergie dans les plantes est complètement perturbée. C'est un véritable chaos biologique. Si vous plantez une graine un jour de nouvelle lune, sa germination sera extrêmement lente et difficile. La plante sera chétive, vulnérable aux pucerons, et vous demandera des soins constants pour survivre. C'est exactement le contraire du jardinage paresseux que nous recherchons. De même, un jour de pleine lune, l'énergie est à son paroxysme, presque trop violente. Manipuler les racines à ce moment-là crée un stress énorme pour la plante. Alors, que faut-il faire ces jours-là? La réponse est simple, rien du tout. Prenez un café, observez votre jardin, lisez un livre au soleil. C'est le moment de vous reposer. En respectant ces jours de pause obligatoires, vous évitez des semaines de frustration future. Ne luttez pas contre la nature lors de ces journées de transition. Le repos fait partie intégrante de la réussite de votre potager. Parlons de la star incontestée de nos jardins d'été, la tomate. En avril, beaucoup d'entre vous préparent leurs plants de tomates pour les mettre en pleine terre, sous serre ou dans des bacs. Pour obtenir des grappes lourdes et juteuses, sans passer vos soirées à arroser et à soigner, vous devez choisir les jours fruits en lune croissante. Ces jours sont sous l'influence des constellations de feu. C'est ce qui donne le goût sucré et la couleur éclatante à vos tomates. Le secret du jardinier intelligent ici, c'est de planter vos tomates profondément lors de ces jours précis. Enlevez les feuilles du bas de la tige et enterrez-la jusqu'aux premières vraies feuilles. Pourquoi? Parce que la lune croissante va stimuler une croissance rapide du feuillage. Mais en enterrant la tige, vous forcez la plante à créer un réseau de racines massifs le long de la partie enfouie. Vous combinez ainsi l'énergie montante de la lune avec une technique de plantation astucieuse. Le résultat, une plante robuste, profondément ancrée, qui ira chercher l'eau toute seule en profondeur pendant les chaleurs de juillet. Vous n'aurez presque plus besoin d'arroser. C'est ça, la vraie technique du moindre effort. Une bonne action au mois d'avril vous épargne des dizaines d'heures d'arrosage pendant la saison estivale. Passons aux concombres, aux courgettes et aux melons. Ces plantes sont composées en grande majorité d'eau. Elles sont donc extrêmement sensibles à l'attraction lunaire. Pour ces légumes, nous allons cibler les jours-feuilles en lune croissante, qui sont liés aux constellations d'eau. Semer ou transplanter vos courbettes, ces jours-là garantissent une végétation luxuriante et des fruits gorgés de jus. Mais voici l'astuce pour ne pas vous épuiser à entretenir ces plantes gourmandes. Préparez un lit de compost bien décomposé juste à l'endroit où vous allez semer. Pas besoin de retourner toute la parcelle. Faites juste un petit trou, mettez le compost et plantez votre graine de concombre le bon jour du calendrier. La lune croissante va aspirer l'humidité et les nutriments du compost directement vers la jeune pousse. La plante va se développer à une vitesse fulgurante et ses grandes feuilles vont rapidement faire de l'ombre sur le sol. Cette ombre naturelle empêchera la terre de se dessécher et bloquera la pousse des mauvaises herbes. En une seule opération bien ciblée dans le temps, vous avez réglé le problème du désherbage et de l'arrosage pour cette zone de votre potager. Vos courgettes pousseront presque toutes seules et vous n'aurez plus qu'à venir avec votre panier pour récolter le fruit de votre non-travail. Il est temps de s'occuper de ce qui se passe sous la terre. Carottes, betteraves, radis et navets. Pour ces légumes racines, la règle d'or est stricte. Vous devez intervenir uniquement en lune décroissante, pendant les jours racines, associés aux constellations de terre. C'est logique. L'énergie redescend, elle pousse vers le centre de la terre. C'est le moment de semer vos carottes. Voici une technique redoutable pour les jardiniers qui détestent éclaircir les semis. L'éclaircissage, c'est cette corvée où il faut retirer les minuscules plantes qui poussent trop près les unes des autres. C'est long et fastidieux. Pour éviter cela, mélangez vos graines de carottes avec du marc de café bien sec avant de semer. Cela permet de semer beaucoup plus clair dès le départ. Et comme vous le faites le jour parfait du mois d'avril en lune décroissante, presque chaque graine va germer avec une vigueur exceptionnelle et foncer directement vers les profondeurs. Le marc de café va en plus repousser naturellement la mouche de la carotte. Vous obtenez donc des carottes longues, droites, sans verre, et sans avoir passé des heures à trier des petites pousses avec des pincettes.
Une planification intelligente du semis remplace des heures de travail manuel pénibles. Vos légumes racines vous remercieront. La plantation des pommes de terre est souvent considérée comme la pire corvée du printemps. Creuser des sillons profonds, reboucher, puis buter des semaines plus tard. Mais si on changeait les règles du jeu? En avril 2026, choisissez un jour racine en lune décroissante pour planter vos pommes de terre. Et voici la méthode ultra paresseuse que vous allez adorer. Oubliez la bêche et la charrue. Posez simplement vos tubercules directement sur le sol non retourné. Oui, vous avez bien entendu, sur le sol. Ensuite, recouvrez-les d'une épaisse couche de paille, de tonte de gazon séchée ou de feuilles mortes, disons environ 20 cm d'épaisseur. Que va-t-il se passer? Grâce à la lune décroissante, les racines vont plonger vigoureusement dans le sol sous la paille pour s'ancrer. Les tiges, elles, vont traverser le paillis sans effort pour chercher la lumière. Vous n'avez pas creusé un seul trou. Vous n'aurez pas besoin de buter, car les nouvelles pommes de terre vont se former proprement au milieu de la paille. Et au moment de la récolte, il suffira de soulever la paille avec vos mains pour ramasser des pommes de terre parfaitement propres. Aucune terre à gratter, aucun coup de fourche dangereux. En alliant cette méthode sans travail du sol avec la puissance de la lune descendante, vous transformez une corvée épuisante en une simple promenade de santé. Si vous avez le projet d'installer de nouveaux arbres fruitiers ce printemps, comme des pommiers, des poiriers ou des pruniers, le mois d'avril est votre dernière véritable fenêtre d'action avant les chaleurs de l'été. Mais attention, planter un arbre ne se fait pas n'importe quand. Vous investissez pour des dizaines d'années. Il faut donc le faire lors d'un jour racine en lune décroissante. Pourquoi cette précision est-elle vitale? Quand vous transplantez un jeune arbre, il subit un choc. Ses racines ont besoin de se lier immédiatement à leur nouvel environnement. Si la sève descend vers les racines au moment de la plantation, l'arbre va concentrer toute sa force vitale pour s'accrocher au sol de votre verger. Il va fabriquer un chevelu racinaire dense, au lieu de gaspiller son énergie à faire de nouvelles feuilles qui risqueraient de faner. Le secret paresseux ici est de praliner les racines. Trempez-les dans un mélange de terre, d'eau et de bouse de vache, ou de compost avant de planter. Ce bain nutritif, combiné à la force gravitationnelle descendante de la Lune, assure une reprise spectaculaire. Votre pommier s'installera si bien cette année-là que vous n'aurez pas besoin de l'arroser constamment l'année suivante. Un arbre bien planté le bon jour est un arbre autonome pour la vie. La taille des arbres fruitiers est un art qui effraie beaucoup de jardiniers amateurs. Pourtant, c'est indispensable pour aérer le centre de l'arbre et favoriser l'apparition de gros fruits sains. Le secret pour tailler sans blesser vos arbres se trouve dans la lune décroissante d'avril. C'est le moment où la pression de la sève dans les branches est au plus bas. Imaginez que vous fermez le robinet d'eau avant de faire des travaux de plomberie. C'est exactement le même principe. En coupant les branches inutiles à ce moment-là, vos arbres ne perdront qu'un minimum de sève. Les plaies de taille sécheront rapidement, formant une barrière naturelle contre les maladies, les champignons et les parasites. Vous n'aurez même pas besoin de courir acheter du mastic de cicatrisation coûteux. La nature s'en occupe. Pour optimiser votre temps, ne taillez que ce qui est strictement nécessaire. Enlevez les branches mortes, celles qui se croisent au centre et les gourmands qui poussent verticalement. En faisant ce travail léger le bon jour lunaire, vous orientez toute l'énergie future de l'arbre vers la production de fruits au lieu du bois. C'est une opération rapide qui garantit des récoltes abondantes et des arbres en parfaite santé, sans effort colossal. Prenons un instant pour parler de vos arbustes à petits fruits, les framboisiers, les groseilliers et les cassissiers. Ces buissons sont merveilleux car ils peuvent de produire pendant des années avec un minimum d'attention, à condition de bien gérer leur rejet. En avril, c'est la période idéale pour diviser vos framboisiers trop envahissants et replanter les jeunes pousses pour agrandir votre récolte. Encore une fois, la lune décroissante est votre meilleur allié. Opérez un jour racine, extrayez délicatement les jeunes rejets avec un peu de leurs racines d'origine. Replantez-les immédiatement dans une tranchée que vous aurez simplement enrichie de compost. Parce que l'énergie redescend, ces jeunes plants ne vont pas flétrir sous le soleil printanier. Ils vont immédiatement concentrer leurs efforts pour tisser leur réseau souterrain dans leur nouvelle maison. Pour vous simplifier la vie au maximum, couvrez le sol autour de ces nouvelles plantations avec une épaisse couche de broyat de bois ou d'écorce.
Ce paillage gardera l'humidité parfaite demandée par les petits fruits et empêchera l'herbe de pousser. Vous venez de créer une nouvelle ligne de framboises qui se gérera toute seule. Tout cela parce que vous avez respecté le flux naturel de la sève au mois d'avril. Les légumes-feuilles frais sont un délice printanier. Les salades croquantes, les épinards tendres, le choucal et le persil parfumé. Pour obtenir des feuillages abondants et savoureux rapidement, il faut exploiter la puissance maximale de la lune croissante, spécifiquement lors des jours feuilles. C'est à ce moment que l'élément eau est dominant et que la croissance végétative est stimulée à son maximum. Mais voici comment un jardinier intelligent procède pour avoir de la salade sans se casser le dos. Ne semez pas tout en ligne stricte qu'il faudra désherber minutieusement. Pratiquez plutôt le semis à la volée sur une petite parcelle de terre bien ameublie en surface. Jetez vos graines de différentes variétés de laitue et de roquettes toutes ensemble. Mettez un très léger coup de râteau pour les couvrir à peine, puis arrosez finement. Sous l'impulsion de la lune montante, ces graines vont exploser en un tapis vert dense et magnifique. Ce tapis de jeunes feuilles va complètement couvrir le sol, étouffant toute tentative des mauvaises herbes. Pour récolter, il vous suffira de couper ce dont vous avez besoin avec des ciseaux, juste au-dessus du sol. Les feuilles repousseront toutes seules. C'est la méthode la plus rapide et la plus paresseuse pour avoir des crudités fraîches tous les jours. L'arrosage est sans doute la tâche la plus chronophage et la plus fatigante du jardinier. Transporter des arrosoirs lourds, dérouler des tuyaux, c'est épuisant. Et si le calendrier lunaire pouvait vous aider à arroser moins souvent mais plus efficacement? La règle secrète est d'arroser abondamment les jours feuilles sous les signes d'eau et d'éviter à tout prix d'arroser les jours fleurs sous les signes d'air. Pourquoi? Parce que l'eau donnée un jour feuille est immédiatement absorbée et utilisée par la plante pour gonfler ses cellules. Le rendement de votre arrosage est proche de 100%. À l'inverse, si vous arrosez un jour d'air, l'eau a tendance à s'évaporer beaucoup plus vite et attire curieusement les parasites nuisibles. Pour pousser la paresse intelligente encore plus loin, installez un système de goutte à goutte tout simple branché sur un récupérateur d'eau de pluie et ouvrez les vannes uniquement ces jours stratégiques. Vous saturez le sol quand les plantes ont la plus grande capacité d'absorption. Ensuite, la plante stocke cette eau en elle. En combinant ce rythme lunaire avec un bon paillage, vous réduisez la fréquence de vos arrosages par 3. C'est autant de temps gagné pour simplement admirer votre jardin depuis votre chaise longue. La fertilisation est cruciale, mais beaucoup de jardiniers la font au mauvais moment, gaspillant ainsi de l'argent et des efforts. Mettre de l'engrais quand la plante ne peut pas l'assimiler, c'est comme essayer de vous faire manger un repas complet juste après le dessert. En avril 2026, le moment parfait pour nourrir votre terre et vos plantes est pendant la lune décroissante. La sève descend, les racines sont actives et prêtes à absorber les nutriments présents dans le sol. Mais oubliez les engrais chimiques compliqués à doser. La méthode intelligente consiste à apporter du compost mûr ou du fumier bien décomposé directement en surface. Ne vous fatiguez pas à l'enfouir profondément. Déposez-le simplement au pied de vos arbustes et sur vos futures planches de légumes racines. Les vers de terre et les micro-organismes du sol feront le travail d'incorporation à votre place, porté par l'énergie descendante du cycle lunaire. Les racines s'en nourriront doucement à leur rythme. Cette nutrition douce et naturelle va fortifier la structure même de la plante, la rendant invincible face aux maladies estivales. C'est l'essence de notre philosophie. Fournir la bonne ressource au moment exact où la nature est prête à l'intégrer, sans aucun travail de force. Lutte contre les parasites. Un sujet épineux. Les pucerons sur les fèves, les chenilles sur les choux. Vous pouvez passer votre vie à pulvériser des potions magiques ou vous pouvez utiliser la ruse lunaire. Si vous devez absolument appliquer un traitement, même naturel comme le savon noir ou le purin d'ortie, choisissez un jour en lune décroissante, de préférence un jour fruit ou racine. Évitez absolument les jours feuilles pour les traitements. Pourquoi cette distinction? Les jours feuilles, les pores du feuillage, sont grands ouverts pour capter l'humidité. Pulvériser un produit à ce moment-là risque de brûler le feuillage délicat de vos légumes. En lune décroissante, la sève est basse, le feuillage est moins réactif
et les parasites eux-mêmes semblent souvent avoir un cycle de reproduction ralenti. Le traitement sera bien plus agressif envers le parasite et totalement inoffensif pour votre plante. L'approche ultime du paresseux consiste d'ailleurs à favoriser la biodiversité pour ne plus traiter du tout. Plantez des capucines et des œillets d'Inde au milieu de vos rangs, mais si une intervention est nécessaire en avril, regardez votre calendrier lunaire avant de remplir votre pulvérisateur. Un seul traitement bien ciblé sera plus efficace que 3 traitements au hasard. Parlons du greffage des arbres fruitiers. C'est une technique passionnante pour multiplier vos variétés préférées, mais elle demande de la précision. En avril, la montée de sève est bien amorcée, ce qui rend le décollement de l'écorce plus facile. Pour réussir vos greffes, en couronne ou en fente avec un taux de réussite exceptionnel, vous devez opérer en lune montante, juste avant la pleine lune. C'est le moment de l'année où la poussée de sève est la plus forte. L'arbre porte-greffe agit comme une pompe surpuissante qui va propulser sa sève nourricière directement dans le petit greffon que vous venez d'insérer. Cette pression garantit une soudure rapide et solide des tissus végétaux. Pour faire simple et paresseux, préparez vos outils à l'avance. Assurez-vous que votre greffoir est tranchant, comme un rasoir pour faire des coupes nettes du premier coup. Un geste précis le bonjour lunaire vaut toutes les pâtes à greffer du monde. Ne vous acharnez pas si vous ratez votre coupe. Recommencez proprement. La puissance de la lune montante pardonnera de petites erreurs de débutants en accélérant la cicatrisation. Vous aurez la fierté de voir les premiers bourgeons de votre greffe éclore quelques semaines plus tard. Les semis de légumineuses, les pois, les fèves et les haricots. Ces plantes sont des magiciennes de la nature. Elles ont la capacité de capter l'azote de l'air pour enrichir le sol. Ce sont les engrais verts par excellence du jardinier intelligent. Pour optimiser la production de ces fabuleux légumes et leur effet bénéfique sur votre terre, semez-les en avril lors des jours fruits en lune croissante. Pourquoi les jours fruits alors que l'on mange la gousse? Parce que le pois et le haricot sont botaniquement des fruits. La lune montante va favoriser le développement vigoureux de la tige volubile, qui cherchera rapidement à s'accrocher à son support. L'astuce sans effort ici consiste à ne pas construire de rames complexes avec des bambous difficiles à attacher. Semez simplement vos pois au pied de grands tournesols séchés de l'année précédente ou le long d'un grillage existant. Laissez-les grimper tout seuls. Le système racinaire des légumineuses va s'installer profondément et commencer son travail de fixation de l'azote. Après la récolte estivale, ne les arrachez surtout pas. Coupez-les à ras du sol. Leurs racines chargées d'azote vont pourrir sur place et fertiliser gratuitement vos futures plantations d'automne. C'est un cycle parfait d'auto-fertilité. Préparer le sol sans se briser le dos, c'est le rêve de tout jardinier. Le mythe de la terre qu'il faut retourner vigoureusement à la bêche chaque printemps a la vie dure. Pourtant, c'est une erreur catastrophique pour la vie de votre sol. En retournant la terre, vous détruisez les galeries des vers de terre et tuez les micro-organismes utiles exposés au soleil. En avril 2026, la méthode la plus productive est de ne pas travailler le sol en profondeur. Utilisez simplement une grelinette ou une fourche-bêche en lune décroissante pour aérer le sol sans le retourner. La lune descendante favorise l'activité microbienne dans le sous-sol. Vous enfoncez les dents de votre outil, vous faites un léger mouvement de levier d'avant en arrière pour soulever la terre de quelques centimètres et vous reculez. C'est tout. L'air pénètre dans la terre, la décompactant en douceur. Cela vous prendra un quart du temps par rapport à un bêchage classique et vous ne transpirerez presque pas. Ensuite, couvrez immédiatement cette zone avec un peu de compost. Les racines de vos futurs légumes trouveront un sol meuble, vivant, plein d'oxygène, sans que vous n'ayez eu à soulever des tonnes de terre. Les fraisiers sont la gourmandise préférée de toute la famille. En avril, vos plants de fraisiers commencent à se réveiller sérieusement. C'est le moment de leur donner un petit coup de pouce pour garantir une récolte exceptionnelle en mai et juin. Le travail intelligent se fait un jour fruit en lune décroissante. La sève est basse, ce qui vous permet de nettoyer les plants sans les stresser. Munissez-vous d'un simple sécateur et coupez toutes les vieilles feuilles mortes ou tachées de la base du plant. Cela aère le cœur du fraisier et empêche la pourriture de s'installer lorsque les fruits apparaîtront. Ensuite, la touche magique du paresseux. Au lieu de biner sans fin pour retirer l'herbe entre vos pieux de fraises,
Glissez un épais tapis d'aiguilles de pin ou de paille propre tout autour et sous les feuilles. Ce paillage a 3 fonctions incroyables. Il garde le sol humide, il empêche les mauvaises herbes de pousser, et surtout, Péléco, il garde vos futures geofraises bien propres, hors du contact direct avec la terre humide. Une seule intervention bien chronométrée en avril. Et vous n'aurez plus qu'à observer vos fraises rougir tranquillement au soleil, sans aucun effort d'entretien supplémentaire. L'oignon et l'ail, ces bulbes sont la base de la cuisine et poussent incroyablement bien si on respecte leurs exigences. Pour obtenir de gros oignons de garde qui se conserveront tout l'hiver, et non pas juste de grandes tiges vertes inutiles, la plantation des bulbilles en avril obéit à une règle stricte. Intervenez exclusivement lors d'un jour racine, en pleine lune décroissante. Vous voulez que toute la force de la plante se concentre dans la formation et le grossissement du bulbe souterrain. Si vous plantez en lune croissante, l'oignon fera beaucoup de feuillage et un petit bulbe tendre qui pourrira vite. Le geste paresseux pour la plantation est simple. Préparez un sillon superficiel. Ne forcez pas la bulbille d'oignon dans une terre dure en appuyant dessus, cela endommagerait la base d'où partent les racines. Posez-les simplement au fond du sillon, la pointe vers le haut, et ramenez un peu de terre fine pour les caler, en laissant la pointe affleurer à l'air libre. Ne les arrosez pas le jour de la plantation. Les bulbes détestent l'excès d'humidité au démarrage. Laissez la fraîcheur naturelle du sol printanier faire son travail sous l'influence descendante de la lune, vous aurez des récoltes de calibre professionnel. Pour résumer ce mois d'avril 2026, le secret ultime du jardinier paresseux est l'anticipation. Ne sortez pas au jardin juste parce qu'il fait beau un dimanche après-midi. Si la lune est mauvaise, vous allez dépenser de l'énergie pour des résultats médiocres. Prenez un carnet, asseyez-vous avec votre café et regardez votre calendrier lunaire. Marquez d'une croix rouge les jours interdits de nouvelle lune et de nœuds lunaires. Ensuite, choisissez vos créneaux. Réservez une matinée en lune montante jour fruits pour semer vos tomates et vos courgettes. Gardez une fin de journée en lune, descendante jour racine, pour installer vos pommes de terre sous la paille ou semer vos carottes. En organisant vos petites sessions de jardinage de cette manière, vous passerez infiniment moins de temps physiquement au potager. Chaque heure passée les mains dans la terre sera décuplée par les forces naturelles. C'est l'alliance parfaite entre la compréhension des lois cosmiques et le désir d'un rendement abondant avec un minimum de fatigue. Vous ne travaillez plus contre le courant, vous surfez sur la vague naturelle des saisons. C'est ainsi que l'on obtient un potager luxuriant, résistant et généreux, tout en gardant du temps pour soi. Voilà, vous détenez maintenant le véritable mode d'emploi du jardinage intelligent. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ce renversement total de perspective. Le potager n'est pas un champ de bataille où il faut s'épuiser. C'est un écosystème qui ne demande qu'à être accompagné au bon moment. En respectant les interdictions d'avril 2026 et en jouant avec la montée et la descente de la sève, vous n'allez pas simplement améliorer vos récoltes. Vous allez transformer littéralement votre relation au jardinage. Moins de maux de dos, moins d'heures perdues à désherber ou à arroser dans le vide, et des paniers de légumes qui déborderont cet été. Un geste simple aujourd'hui vous épargne des mois de lutte demain. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et d'apprendre ces secrets ancestraux, remis au goût du jour. Si cette méthode du moindre effort pour le maximum de résultats vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains guides saisonniers. Laissez un pouce bleu pour soutenir mon travail. Et avant de partir, j'ai une question pour vous. Quelle est la culture qui vous donne le plus de fil à retordre dans votre jardin chaque année? Dites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai l'astuce lunaire pour régler le problème. À très bientôt dans votre nouveau potager sans effort.